La brume, c'est Koné Mimon Abdoulaye, fils de Bengoro, dans le département de Séguéla, fils du Wolodougou. Comme je le dis à chaque fois sur mes posts, from Wolodougou to the world. Donc la brume, c'est Koné Mimon, enfant de la Côte d'Ivoire. En plus du Muay Thai, je fais du MMA et du kickboxing. Alors à ce jour, j'ai 15 combats, 13 victoires, dont 5 KO en seulement 5 ans de pratique. Alors je suis 2 fois champion du monde de Muay Thai et je suis champion intercontinental en kickboxing. Pour le moment, je n'ai pas encore de titre en MMA. Je pense que le Muay Thai n'est pas assez médiatisé. On n'a pas encore le soutien des médias, comme par exemple le football, comme le taekwondo maintenant qui bénéficie d'assez de soutien. Donc je pense que c'est ça le problème pour le moment. On n'est pas assez suivi par les médias. Ce qu'on sait, c'est que le président et son gouvernement veulent qu'on fasse la promotion des champions. Donc l'État essaie, mais ce que moi je vais essayer de demander à l'État, c'est qu'on ne se concentre pas que sur les sports dits populaires, comme le football par exemple. D'accord? Il y a la boxe thaï, le kickboxing, le MMA, il y a les sports de combat en gros qui sont là, qui peuvent faire beaucoup de champions. Donc moi-même, si en 5 ans j'ai réussi, avec l'aide des vieux pères qui nous ont aidés à payer les billets d'avion, tout ça, qui nous aident à payer notre transport pour aller à l'entraînement quand on se blesse, tout ça, je pense qu'on peut faire encore plus avec l'aide de l'État, avec l'aide du gouvernement. Vous voyez ce qu'on arrive, c'est que j'ai réussi à faire avec mes maigres moyens. On attend vraiment assez de soutien de l'État, que l'État pense à nous, jette un coup d'œil au sport de combat. D'abord, je suis athlète dans le club de Oli la machine, et c'est lui qui nous a inscrits au championnat du monde. On est parti, on était 5 athlètes pour représenter le pays. Donc on arrive en Thaïlande pour la première médaille d'or de l'histoire du pays que j'ai gagné en 2022. Ça, c'était à Pattaya en Thaïlande. Donc on arrive, la Côte d'Ivoire n'est même pas connue. Quand tu dis Côte d'Ivoire, ils ne connaissent pas, tu essaies de dire Didier Drogba puisque c'est lui qu'on connaît. Ils ne connaissent pas, tu essaies. Après, arrivé au moment où tu abandonnes, tu te dis bon, c'est pas grave, c'est que vous allez nous connaître. Donc là, arrivé en Thaïlande, franchement, l'équipe était bonne. Mais malheureusement, c'est moi celui qui a gagné la médaille d'or. Heureusement, malheureusement, parce qu'on est parti en équipe. J'aurais souhaité que tout le monde gagne. Donc ça, c'était la première fois. Mais la deuxième fois, c'était différent parce que quand nous sommes arrivés, quand ils ont vu le drapeau, ils connaissaient déjà la Côte d'Ivoire grâce à la première fois. La première fois, on est parti en 2022. 2023, nous sommes encore allés une deuxième fois. Et là, j'ai gagné cette ceinture, la ceinture rouge, là, on va dire la deuxième médaille d'or de l'histoire du pays. Donc là, quand on passait, on disait, ah, Côte d'Ivoire, big team. Parce que l'année précédente, on avait déjà montré que qu'en Côte d'Ivoire, c'est vrai que c'est la boxe thaïlandaise, mais en Côte d'Ivoire, il y a des champions, on maîtrise. Mais moi, on n'était pas prédestiné à la boxe thaïlandaise, à la boxe tout court, au sport de combat. Après le BTS, je suis venu, j'ai fait un stage ici à Ancre, dans une entreprise de la place. Et il y a eu le décès de papa, voilà, qui m'a beaucoup affecté. Il fallait trouver un moyen de me défouler, de penser à autre chose, mais pas dériver sur la drogue, l'alcool, tout ça. Donc, heureusement pour moi, une fois, j'ai regardé les statuts d'un ami et je l'ai vu qui faisait la boxe thaï. Je lui ai demandé, il m'a dit que c'était à l'université de Cocody. Donc, comme j'étais chez mon oncle, j'habitais chez mon oncle, à la Riviera 3, c'est juste à côté. Donc, je suis allé, je me suis inscrit. Donc, je me suis inscrit, c'était pas pour compétir. En vrai, je n'ai jamais voulu être boxeur. Mais j'aimais le truc puisque nous tous on a regardé Hong Bak, tout ça. Donc j'aimais déjà la boxe thaï, mais moi je ne savais même pas qu'on compétissait en Côte d'Ivoire. Donc c'est là que j'ai commencé. Et 6 mois après, j'ai fait mon premier combat parce que les coachs ont commencé à dire vas-y, voilà, tu apprends vite, donc essaie au moins faire un combat amateur. Donc j'ai fait le premier combat amateur, j'ai gagné. Après, deuxième combat amateur, et puis ça a commencé j'ai commencé à prendre goût. Donc là, je me suis dit, bon, c'est jamais, j'ai croisé Oli qui m'a dit, mais vas-y, viens dans mon club, tu as du talent, vas-y, il faut que tu
faut que tu essaies. Donc c'est là que je suis allé avec Oli, voilà. Donc c'est là que je me suis entraîné pour mon premier combat professionnel, tout ça. Puis après, nous avons eu la chance d'aller en Thaïlande. La première fois, ça n'a pas été facile pour moi parce que le voyage est très long. Donc arrivé en Thaïlande, moi j'ai fait 5 jours de palu. Heureusement, nous sommes allés 10 jours avant la compétition. J'ai fait 5-6 jours de palu pendant que les autres s'entraînaient. Moi, j'étais à l'hôtel. Les Thaïlandais pensaient que j'avais le Covid. Donc, je suis resté à l'hôtel après. Ils ont vu que c'était pas ça. Il fallait que je m'acclimate, tout ça. Donc après, 2 jours, 3 jours après la maladie, nous avons commencé le championnat. Et j'ai été le premier Ivoirien même à combattre. Donc c'est un peu ça. Dans 5 ans, j'ai réussi quand même à être 2 fois champion du monde, à gagner un titre en kickboxing intercontinental. C'est vrai que je dis ça fait 5 ans que je fais, mais je me suis concentré que 3 ans. 3 années où je me suis dit, bon, vas-y, je me concentre. Je me consacre qu'à ça. Donc, si on veut bien voir, c'est en 3 ans, j'ai réussi à gagner 2 fois le championnat du monde, puis un championnat intercontinental. Donc, pour des gens qui ont envie de se lancer, il n'est jamais tard. Il faut juste vouloir et puis se donner les moyens. En 3 ans de concentration, regardez ce que j'ai réussi à produire sans aide. Donc imaginez si la Côte d'Ivoire met un peu de moyens. En tout cas, moi j'espère continuer, d'accord, et je veux vraiment continuer dedans. Je veux gagner encore plus de titres en MMA parce que j'ai fait, comme j'ai dit, je suis en MMA, j'ai fait que 2 combats pour l'instant, mais je vais continuer. Je veux représenter le pays, faire connaître le pays comme on a réussi à le faire en Thaïlande. Je veux continuer cela. Nous sommes des ambassadeurs partout où nous allons. Quand on montre partout dans le monde qu'en Côte d'Ivoire, il y a des guerriers, il y a des éléphants, comme on le dit. On montre que nous sommes des fiers Ivoiriens. Il y a des hommes qui peuvent vraiment représenter le pays côté guerrier, tout ça. Donc je compte continuer, je compte faire des championnats du monde, que ce soit en kickboxing, en Muay Thai encore, en MMA. J'espère que l'État va nous aider, va m'aider à poursuivre ce que j'ai commencé. J'aimerais dire à mes frères qu'il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard. Si tu veux, tu peux. Comme je le dis, j'ai pris que 3 ans pour faire ça, pour avoir tout ça. Donc vous pouvez, on peut. Même s'il n'y a pas de soutien, c'est que tu peux faire de ton côté là. Vas-y, fais-le. Dieu va t'aider. C'est vrai qu'il n'y a pas d'accompagnement, mais aujourd'hui, voici Abidjan.net qui me donne de la visibilité. C'est parce que j'ai travaillé, c'est parce que j'ai montré que je valais la peine. Que Abidjan.net s'est dit, ah mais celui-là on peut l'aider à évoluer, on peut lui donner un peu de visibilité. C'est parce que j'ai travaillé. Il y a du talent en Côte d'Ivoire. N'attendez pas l'aide de quelqu'un, même si on a besoin d'aide, n'attendez pas l'aide de quelqu'un. Jetez-vous, travaillez, ça va venir. Ah, brûle les fesses! Ce sont de la France, de la Suisse, du Bénin, du Nigeria et partout, c'est des mines. On fait le travail.